Ici, comme beaucoup de collègues en Europe, beaucoup de ressortissants en Europe, avons regretté le résultat du référendum, évidemment, mais on le respecte aussi. C'est le principe de la démocratie. Le peuple britannique a fait un choix à travers ce référendum, exprimer une préférence pour se retirer de l'Union européenne. C'est évidemment un choix que nous respectons, même si on aurait préféré que le Royaume-Uni reste État membre de l'Union européenne. Je pense que ça aurait été mieux et pour l'Union européenne et pour le Royaume-Uni. Mais c'est une décision du peuple britannique. On n'est pas encore dans une situation de divorce, je peux vous dire ça aussi. À ce stade, nous avons simplement le résultat du référendum au Royaume-Uni et nous attendons que le Royaume-Uni notifie officiellement au Conseil européen sa volonté de quitter l'Union européenne. Donc cette notification n'a pas encore eu lieu. Il y a encore des règles constitutionnelles aussi à respecter au Royaume-Uni, mais nous espérons que cette notification se fasse rapidement pour pouvoir ensuite commencer les négociations qui sont prévues dans le traité sur l'Union européenne. Parce que le retrait se fait sur la base de l'article de l'Union européenne, l'article 50. Et après cette notification commence une période de négociation entre le Royaume-Uni, les institutions européennes et les 27 autres États membres pour déterminer les relations qui existeront entre le Royaume-Uni et les 27 autres États membres de l'Union européenne, une fois que le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne. En attendant, le Royaume-Uni est un membre à part entière de l'Union européenne. Actuellement, jusqu'à la notification et pendant toute la période de négociation entre le Royaume-Uni et le reste de l'Union européenne. Qu'est-ce qui va changer concrètement si ce divorce est scellé? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que cela va avoir dans l'avenir de l'Union? L'Union restera l'Union et les 27 États membres ont bien affiché aussi hier et avant-hier dans les sommets à Bruxelles, ils ont bien confirmé leur volonté de continuer à construire l'Europe, de rester unis et ensemble. Donc l'Union continuera à fonctionner, simplement il y aura un État membre en moins. Maintenant, comme je viens de dire, on entre dans une période de négociation qui déterminera les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Nous souhaitons que le Royaume-Uni reste un partenaire très proche de l'Union européenne dans l'avenir. Mais cela sera le résultat des négociations qui peuvent prendre normalement jusqu'à 2 ans. C'est la durée qui est prévue dans le traité. Les parties ont 2 ans pour conclure un accord sur les futures relations. Ne peut-on pas craindre un effet de contagion, un effet domino, quand on sait qu'il y a un peu partout la montée de l'extrême droite sur le continent? Je ne suis pas un grand Manitou des pronostics de l'avenir. Personnellement, je ne suis pas pessimiste, mais je pense qu'il y a plutôt aussi des réactions très positives sur l'Europe. Donc, on a toujours, et surtout dans une démocratie, tout le monde peut s'exprimer. Il y a des différents sons de cloche. Même au Royaume-Uni, vous allez voir des réactions. On est dans une situation qu'on est au résultat de référendum 52-48. Donc il y avait aussi beaucoup de voix au Royaume-Uni en faveur du maintien dans l'Union européenne. Donc, personnellement, je ne suis pas pessimiste, mais je ne peux pas prédire comment l'Europe et le monde vont évoluer. D'accord, nous savons que quand même la Grande-Bretagne avait une contribution non négligeable au sein de l'Union. Est-ce qu'avec cette sortie, on ne peut pas craindre que cela ait un impact négatif sur l'appui que l'Union européenne apporte aux pays africains en général, et peut-être la Guinée en particulier? Moi, je pense que quand on parle d'Union européenne et États membres, je ne vois pas trop d'effet.
les 28, y compris le Royaume-Uni, ont pris des engagements sur leur aide publique au développement. Après, peu importe quel instrument, quel mécanisme est utilisé pour mettre en œuvre cette aide. Donc, moi, personnellement, je ne crains pas une réduction de l'aide. Bon, c'est un peu tôt pour savoir, justement, comme j'ai dit, on entre dans une période de négociation. On va voir ce que ça va donner, hein, quelle forme de partenariat, de coopération il y aura entre le Royaume-Uni et les 27, hein, à travers l'Union européenne et dans cette relation Union européenne-Royaume-Uni. Donc tout ça, c'est un peu tôt, hein, pour pouvoir faire des pronostics, mais je rappelle que l'Union européenne et ses États membres, y compris le Royaume-Uni, ont bien pris des engagements sur leur niveau d'aide, et le Royaume-Uni, ça fait déjà 3 ans qu'il respecte le seuil de 0,7% de son produit intérieur brut, hein, en termes d'aide au développement. Alors,